On va rester dans le même registre, donc bois en tant que matériau de construction, avant de passer dans un prochain chapitre sous le matériau sous sa plus petite forme. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui ont travaillé sur un projet, on va dire non conventionnel, qui est une couverture éphémère de piscine. Donc c'est Johan Jacquier et un collègue, je connais Guillaume de Morcier. Je vais faire une courte introduction parce que j'ai qu'un court CV de Johan Jacquier, donc qui est passé par différents postes dans le domaine de la construction en France, donc Suisse, France, et puis finalement il travaille chez BG Ingénieur Conseil, donc un grand passé dans la construction. Je crois comprendre qu'il comprend tous les matériaux de construction, mais qui de plus en plus travaille avec le matériau bois, donc c'est ce qui va nous intéresser aussi dans cette présentation. Et Guillaume est architecte, et voilà, la place est à vous pour cette présentation. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Alors en effet, on va vous présenter... c'est à moi de lancer la présentation. Ok, ça démarre. Donc en tout cas, merci de nous accueillir. Donc on va vous proposer en fait une immersion dans l'ingénierie bas carbone sur un projet en fait qui nous tient à cœur, donc qui s'appelle Olympicus avec Guillaume. L'objectif, c'est, on l'a dit, en fait, il y a eu des écrins, il y a certains mots-clés qui ont été présentés, en fait, avec notamment les écrins pour le sport, l'économie circulaire, le CO2. Donc, on va essayer de faire la liaison un peu avec tout ça sur ce projet-là. Donc, on propose de plonger ensemble. Donc, Johan Jacquier, Guillaume de Morzier. Moi, je suis ingénieur civil de formation spécialisé en structure bois. Et puis, Guillaume, architecte. Architecte. Ouais. Architecte 2.0, moi je dirais. Voilà, ouais, voilà. Architecte émérite. Donc Olympicus, alors pourquoi Olympicus finalement ça part d'un constat de base qui est de dire on a une région qui est magnifique. Si vous voulez pratiquer, si vous êtes nageur, si vous voulez pratiquer l'eau libre, vous avez des lacs qui sont à foison un peu partout et c'est super. On a aussi une offre pléthorique en termes de piscines. Piscines olympiques, quand on a une belle saison, elles sont ouvertes de mi-mai, je dirais, jusqu'à fin septembre ou mi-septembre. Et en fait, cette carte, elle représente à peu près l'offre. Donc ça, c'est le linéaire en fait, de mètres de lignes d'eau en fait, qui sont ouvertes. Et on voit qu'elles sont plus ou moins adaptées, je dirais, en fait, au bassin de population. Donc avec un peu plus de densité sur Genève, un peu plus de densité autour de Lausanne, puis après plus hétéroclite en fait, dans l'ensemble de la Suisse romande. Donc on s'est centralisé plutôt sur l'arc lémanique. Donc globalement, quand on a une belle saison, on peut en fait enchaîner des lignes d'eau et ça ne nous pose pas vraiment de problème. Quand l'été n'est pas très beau, finalement, les piscines en fait n'ont pas une température, je dirais, très agréable. On l'a vu cet été pour ceux qui sont nageurs dans la salle. Et en fait, on arrive maintenant où l'ensemble des piscines sont fermées. Donc, je ne vous parle même pas du Covid. Les piscines olympiques sont fermées. Et puis maintenant, on se dit, si on veut vraiment être un nageur, en fait, on nage dans une piscine olympique, d'où Olympicus. Et en fait, on a assez peu de lignes en fait, qui sont disponibles. Et en fait, on a quelques bassins de nage de 25 mètres qui sont là. Mais pour ceux qui, encore une fois, sont nageurs, aller nager dans des lignes de 25 mètres à des horaires en fait, de tout le monde, finalement, il y a pas mal de bouchons. Donc, Olympicus, on s'est dit, le postulat de base, c'est que finalement, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est de permettre une ouverture maximisante, je dirais, des complexes aquatiques, pour permettre un usage, je dirais, à jauge constante, idéalement, à la fois en été et en hiver. Alors, comment on fait ça? Et pourquoi on fait ça? On est parti aussi, donc ça, finalement, c'est la demande du marché. À partir de là, il y a un besoin, en fait, on a parlé d'énergie, on peut parler aussi d'énergie grise, mais aussi d'énergie, en fait, de consommation. Un bassin, en fait, pour être olympique, alors là, le CIO pourrait mieux parler que moi, mais c'est à peu près 26 degrés, entre 26 et 28 degrés, je crois, la température de nage. Mais on considère que c'est acceptable, en fait, d'aller se baigner, en fait, ou d'aller enchaîner des longueurs dans une température d'à peu près dans une eau d'à peu près 23 degrés. Si vous faites ça et que si vous êtes sur un bassin olympique, finalement, vous vous rendez compte qu'on est dans donc la saisonnalité fait qu'en fait, on travaille à peu près de mai à septembre. Et pourquoi? En fait, les graphiques en fait, vous donnent en gris la partie en fait, énergie, donc l'apport thermique en fait, qui est nécessaire par le chauffage par mois, et ce qui est complété par l'apport solaire. Donc on voit assez naturellement que
finalement, on ouvre les piscines quand ça coûte pas très cher en fait à chauffer. Donc assez centralisé finalement sur la période estivale. Ça, c'est une année en fait, je dirais standard. Une année en fait comme on a vécu aujourd'hui avec un été qui était vraiment pas très beau. Finalement, en fait, la consommation énergétique est beaucoup plus importante. Si on passe en fait à un bassin couvert, donc ça peut être un bassin de 25 mètres ou un bassin olympique, mais un bassin couvert, en fait, ça c'est le besoin énergétique. Donc on a volontairement gardé la même échelle pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc globalement, on voit que si en fait on chauffe uniquement l'eau, donc on la maintient à 23 degrés comme sur le postulat de base, on s'aperçoit en fait finalement que le besoin énergétique pour amener cette eau à température qui est gardée dans son écrin est très basse. Donc à partir de là, on se dit, énergétiquement, en fait, sur l'énergie de consommation, c'est vraiment intéressant. Si on compare les deux graphiques, on voit globalement, en fait, sur juin, juillet, août, qui correspond à la saisonnalité qu'on a là, en fait, on a donc 3-4 mois d'ouverture avec chauffage. Le besoin en fait, énergétique qu'on a pendant cette période-là, il correspond au besoin annuel d'un bassin entièrement couvert. Donc à partir de là, on se dit pourquoi pas couvrir en fait, plus largement nos bassins. Après, on s'est aussi dit finalement, est-ce qu'on a besoin de couvrir en permanence? Donc là, en fait, on n'a encore pas tout à fait la réponse, nous, globalement. Est-ce qu'on couvre de façon permanente? Est-ce qu'on couvre de façon provisoire? En tout cas, sur le postulat qu'on a aussi, et pour s'inscrire dans une démarche de circularité, on s'est dit qu'on voulait créer quelque chose qui était démontable, réutilisable à souhait. En fait, vous le prenez à un endroit, vous pouvez le mettre en fait en saison hivernale, vous voulez l'enlever pour l'été parce qu'en fait, au niveau de l'intégration paysagère, finalement, vous voulez l'enlever, c'est aussi possible. Donc l'objectif, c'est donc de réduire la consommation énergétique, de maximiser en fait finalement l'ouverture. Donc il faut finalement couvrir. Pour couvrir, on fait quoi? Donc nous, on a retenu pour l'instant une couverture de type ETFE. Donc le TFE, c'est un matériau qui est hyper léger. Donc ça nous permet en fait d'avoir des charpentes qui sont légères, mais ça nous permet aussi d'avoir en fait de jouer sur des apports solaires qui sont maximisés, contrairement à du verre. On peut traiter, en fait, ça laisse passer les UV, donc pour une piscine aussi, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Certaines personnes y vont aussi pour bronzer, donc on peut bronzer sous le soleil, je dirais pur, mais on peut aussi bronzer sous le TFE. Au niveau du traitement de la condensation, c'est un matériau en fait, qui permet de gérer en fait, les points de condensation aussi, donc on peut les ramener sur certains éléments spécifiques, donc finalement, que des points positifs. Donc nos hypothèses de travail, c'était celle-là. Donc minimiser les énergies, avoir finalement une structure simple, démontable, avec une mise en container qui était possible, au cas où, en fait, si on veut retrouver finalement notre situation de base à l'été avec des piscines au bord du lac qui sont flat, je dirais, donc qui ne grèvent pas le paysage. Et contrairement donc, à Fagus, donc, ingénierie à haute valeur ajoutée, donc ce qui est superbe pour l'ingénierie de demain. Nous, on est plutôt parti du postulat inverse en se disant, en fait, on a une ressource, la forêt qui est là. Finalement, on prend un arbre, on le coupe et on utilise des sections de bois massif. Et on se limite à ça. Donc, à la limite, on s'est volontairement limité en fait, à du 160 par 160 bois massif. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc l'objectif, c'est que ça soit modulaire, qu'on veut avoir une bonne intégration paysagère. Et l'objectif, encore une fois, donc ça c'est plutôt Guillaume qui vous le présentera, systématiser l'approche. Et aussi jouer sur l'élasticité saisonnière. Donc avoir en tête cette économie, je dirais, circulaire et en fait d'adaptabilité au fur et à mesure des saisons. Donc une fois qu'on a dit ça, on passe dans l'ingénierie structurale, donc macro, et puis finalement on se dit quelle est la meilleure forme pour couvrir une piscine? Donc une piscine c'est quand même une grande portée, donc 50 mètres de long, en largeur c'est entre 25 et 40 mètres, donc c'est quand même des structures qui sont par définition imposantes. Si on veut couvrir en hiver, on veut minimiser la neige, donc l'arc en fait devient à peu près, je dirais, naturel pour minimiser en fait cet apport de charge, pour toujours avoir quelque chose de, je dirais, de léger et d'économique en matière. Donc en bas à gauche, vous avez le graphique d'une déformée en fait, d'un arc. On voit que naturellement, c'est pas folichon. Il se déforme assez largement. Et historiquement, nous, quand on avait commencé la démarche en fait, avec Guillaume, on s'était dit, tiens, nous, on va faire des structures réciproques, type pont de Vinci, pour ceux à qui ça parle. Et globalement, on voit que sur des inversions d'efforts, sur des arcs de si grande portée, c'est vite difficile. Donc, par opposition, donc on s'est dit l'arc, en fait, finalement, il se déforme. On va apporter de l'inertie là où il en a besoin. Donc, en fait, c'est l'image en haut à droite. Puis finalement, on voit que, c'est schématique. Hein, on voit que cette forme, en fait, naturellement, si on amène de la matière là où elle se déforme le plus, par recherche de forme, finalement, on a quelque chose qui est statiquement stable.
De fil en aiguille, on passe sur quelque chose de plus ingénierie, donc de plus rationalisé, parce que l'arc, nous, en fait, on est sur des formes massives. Donc, en fait, comment on discrétise finalement notre arc? Assez naturellement, en fait, on fait une genèse finalement de treillis. On fait quelques triangles. Donc là, en fait, on rejoint les éléments finis. Donc là, au domaine de l'ingénierie. Et puis après, en fait, on a des points de rotation. Donc finalement, on équilibre ça avec ce qu'on voit dans la partie cerclée pour avoir quelque chose de simple et finalement, je dirais, d'efficace. Sur des longueurs comme ça, enfin, sur des portées de cette taille-là, en fait, les barres, en fait, ici, sont des barres de très grande longueur. Et nous, ce qu'on voulait, c'était minimiser, en fait, enfin, ou plutôt maximiser le bois massif, petite section, donc petite longueur. Donc idéalement, on s'est limité à 6 mètres de longueur pour des barres. Donc à partir de là, on s'est dit, comment on fait ça? Donc on passe sur un treillis, donc vous avez vu le treillis un peu macroscopique, et là on passe sur un treillis, donc je dirais discrétisé, donc utiliser le bois massif, potentiellement en fait que ces éléments en fait qui sont modulaires, adaptables, puissent être mis en container. Donc l'objectif c'est de pouvoir mettre en position et ensuite en fait le stocker. Donc un container, ça fait donc c'est 20 pieds, donc ça fait à peu près 6 mètres. Donc en fait on peut avoir des sous-éléments. Et finalement, on a des sous-éléments en fait, qui sont en forme, qui peuvent être en trapèze, qui peuvent être en fait en forme droite. Et l'objectif, c'est d'avoir des éléments de raccord. Donc l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir des éléments qui sont systématiques, qu'on peut assembler. Finalement, c'est des blocs, c'est du pixel. Et en fait, vous les prenez les uns avec les autres, vous jouez avec, et finalement, vous créez votre forme. Et l'objectif, encore une fois, en bois massif, avec des sections simples, des assemblages simples et reproductibles. Parce qu'on a souvent en fait l'habitude de voir dans notre domaine, je dirais, on fait une forme d'un architecte ou d'un ingénieur finalement, et puis en fait la limite de l'ingénieur du 21e siècle, finalement il n'y en a pas. On est capable de tout faire. La seule limite qu'on s'impose à l'heure actuelle, c'est le chiffre en bas à droite de celui qui paye, c'est combien ça coûte. Là en fait la démarche elle est un peu différente. Elle est de dire en fait partons de la ressource, de ce qu'on a finalement de plus simple, et comment en fait on peut la maximiser pour créer en fait des formes assez emblématiques. Et encore une fois sur la piscine, on a des infrastructures qui sont superbes, qui sont relativement inexploitées. Plutôt que de construire quelque chose de complètement neuf, finalement de génial, enfin de moderne, en fait, pourquoi ne pas valoriser notre patrimoine? Donc après on a fait du calcul. Donc là, je vous passe les détails en fait sur la recherche. L'objectif en fait c'est de montrer que c'est faisable, de rester sur des gammes d'efforts qui sont relativement faibles. Donc on a à peu près à 70 kN maximum en fait dans les assemblages, ce qui nous permet en fait d'avoir des assemblages, je dirais, qui sont simples. Donc on peut partir sur des assemblages standards en fait boulonnés. Donc ça c'est l'assemblage on va dire le plus énergivore dans le sens en fait on fait de la ferrure, on fait du boulon, donc on met de l'acier en fait au sein des constructions. On n'est pas opposé à ça, hein, c'est notre domaine de tous les jours. C'est-à-dire que ça c'est ce qui est usuel. On peut faire un peu d'assemblage avec du bois massif plus classique en fait tenant mortaise, plutôt des assemblages je dirais de charpentier. Et ça c'est les assemblages en fait au sein des modules. Et après, les assemblages, en fait, donc c'est cela. Et après, les assemblages de raccords sont des assemblages en fait plug and play. Vous arrivez en fait avec vos modules et finalement vous mettez vos axes et ça fonctionne. Il y a des points en fait qui sont encore en fait je dirais à renforcer. Donc c'est tout ce qui est point de bifurcation des efforts. Donc là en fait on doit renforcer. Pourquoi pas avec du panneau, donc du panneau bois. Ça peut être de l'OSB, ça peut être du contreplaqué, ça peut être X type de panneau, mais en tout cas c'est quelque chose qui est aisément réalisable et enfin duplicable en tout cas. Et l'objectif encore une fois c'est de pouvoir en fait de jouer sur la forme. Et enfin juste avant, donc ça j'ai anticipé sur la diapo d'après, désolé. Mais en fait, on voit ce qu'on voit là, en fait, c'est que sur une ferme, donc pour couvrir une piscine, enfin donc c'est 50 mètres de long, nous on envisage en fait de mettre une ferme à peu près à tous les 1 mètre, donc quelque chose d'assez serré finalement, mais pour avoir en fait encore une fois en fait un volume de bois qui est contenu. Donc sur une analyse, on l'a dit en fait, enfin ça a été dit en introduction, l'objectif c'est d'avoir un peu l'économie d'énergie grise en fait je dirais en quintessence. Donc on voit qu'avec un volume de bois relativement réduit, des assemblages, donc là c'est les assemblages vraiment les plus énergivores, donc avec finalement pas mal d'acier, on voit que sur une ferme standard couverture incluse, en fait on économise du CO2. Donc on a placé le bois, en fait on n'a pas pris 1 tonne de bois pour 1 tonne de CO2, on s'est mis un peu plus bas en fait pour tenir compte de la transformation quand même. Mais globalement c'est quelque chose qui est assez
positif, en tout cas en CO2, qui capte du CO2, même avec la couverture qui est en ETFE, même avec les assemblages, et même, en fait, ici les fondations ne sont pas comptées, mais en fait avec les fondations qu'on a, en fait, on attire assez peu d'efforts, donc finalement nos fondations sont assez faciles à réaliser. Et donc nos modules, en fait, nous permettent de faire un assemblage de plusieurs conceptions, donc en fait en fonction du fragmentage que vous faites, bah, vous êtes à même en fait, de composer plusieurs formes. Et là, je te laisse la parole, Guillaume. Merci. Alors, c'est dans cette... à partir de ce moment, je reprends la parole. Tout a été développé vraiment je dirais, ensemble. C'est vrai que c'est sur cette partie-là que nous, on est pas mal intervenu pour la paramétrisation de la structure. Ce qu'on s'est rendu compte en faisant la première recherche ou l'état des lieux des piscines lémaniques, pour dire ça comme ça, c'est qu'en fait, on voit que les piscines ne sont jamais des rectangles. On a toujours des géométries un peu particulières. Et du coup, pour couvrir de manière assez efficace, eh bien, il faut s'adapter à des formes qui sont un tout petit peu non standards. Et dès qu'on va dans la troisième dimension, ça rend les choses plus compliquées. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir comment on pouvait en fait, optimiser ces éléments, ces formes structurelles que Johan a présentées, qui sont formées par ces petits éléments, ces petits blocs constructifs. Et puis comment, en fait, à l'aide simplement de directrices qu'on place autour des bassins, eh bien, on crée une simple optimisation de la forme ou une adaptation, on va dire, de la forme en fonction des blocs constructifs qu'on a. Et puis ensuite, couplé évidemment avec des paramètres de nombre de modules en X et en Y, et évidemment en Z, hop là, on trouve une structure qui est adaptée, une composition structurelle qui est composée de ces petits éléments, qui est adaptée à la forme du bassin de base. Et puis à partir de là, c'est très facile d'extraire en direct des éléments qui sont les mètres cubes de bois, le nombre de nœuds, et puis des mètres carrés de couverture, qui seront évidemment des éléments qui sont intéressants ensuite à optimiser pour être le plus efficace en termes d'énergie grise. On a paramétrisé l'histoire, ça donne quelque chose comme ça en fait. C'est une grande salade dans laquelle on entre des données de base qui sont la forme des bassins et nos données au niveau des modules. Ensuite, on processe pour à la fin obtenir les géométries de couverture des piscines. Ce que ça donne dans la troisième dimension, je vais y venir. Ici, c'est le premier exemple que je vais vous montrer, c'est l'exemple de Belle-Rive. Voilà, on avait, je ne sais plus combien de piscines qu'on a regardé un petit peu autour du Léman. On a pris la plus proche, mais vous verrez à la fin que ça se décline un peu partout. La plus proche qui est intéressante parce que, en fait, eh bien, elle a cette géométrie de bassin un peu compliquée. Les lignes de nage sont ici, et puis on a cette partie plongeoire. Et puis c'est évident qu'on voulait éviter en fait de couvrir l'ensemble de cette surface, et puis pouvoir voir comment vraiment s'adapter à cette géométrie un peu particulière. Voilà, alors pour vous montrer un petit peu comment ça marche, j'espère que ça marche. Voilà. Vous voyez ici, simplement on trace d'abord des directrices droites, puis on a vraiment une première forme de cadre, et puis ensuite, déjà à la main, en fait, on peut adapter les directrices, et puis on voit qu'on a la géométrie qui s'adapte vraiment directement sous nos yeux. Et puis qu'ensuite, on peut de nouveau à la main, à l'aide de paramètres définis, qui sont ces nombres d'éléments qu'on trouve dans les trois axes, eh bien, adapter la géométrie à des contraintes de site, mais évidemment toujours, on va dire, à l'œil et à la main. On voit que c'est assez intéressant parce que, du coup, on a une géométrie qui n'est pas forcément complètement orthogonale, qui est un peu particulière, mais qui s'adapte vraiment très très bien déjà à cette géométrie. Et puis ensuite, ce qu'on trouvait intéressant, c'était de voir comment ensuite on va un peu plus loin que cet exercice, et puis on optimise vraiment la forme dans une logique de trois paramètres qui nous paraissaient dans une première étape assez déterminants au niveau des énergies grises, qui sont évidemment minimiser la surface de toile pour minimiser l'usage du PTFE, et puis évidemment aussi minimiser les déperditions de chaleur dans les périodes froides. Minimiser également le nombre de nœuds qu'on a dans la structure, sachant que les nœuds sont
potentiellement construits avec de l'acier. Donc on va aussi minimiser cette quantité d'acier ainsi que tout le travail qu'il y a à faire. Et puis, je me dépêche, évidemment minimiser le volume de bois global qu'on utilise. Et là, du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner un algorithme d'optimisation. Et puis, ce que vous voyez ici apparaître, c'est des générations, une population, si vous voulez, de charpentes qui sont... où on explore toutes les possibilités, toutes les combinaisons paramétriques. Et puis, vous voyez cette population qui est en train de grandir ici et qui se place dans cet espace. Et ensuite, si on zoome un petit peu, on va voir en gros les solutions qui sont, on va dire, au pied du graphe, et donc où on a minimisé au maximum les différents éléments que je décrivais avant, et puis qui nous amène ici, du coup, à une solution optimisée. Voilà. Donc là, vous voyez la chose. Voilà, on sélectionne ça, c'est vraiment la dernière. Voilà. Alors pour terminer, voilà, ça c'est simplement le type de choses qui ressort de cette optimisation et puis qui nous permet de sélectionner la variante optimale. Et puis juste pour terminer, on a fait l'exercice sur 3 autres bassins où vous voyez très bien, donc il y a la piscine de Villeneuve, piscine de Morges, piscine de Renan. Chaque fois des géométries un peu particulières, parfois on couvre tout, parfois on couvre certains bassins, mais on voit qu'on a chaque fois cette première étape que je vous décrivais de contextualisation à la main, et puis une deuxième étape d'optimisation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais directement appeler mon collègue Eric, qui peut se joindre à nous, puis vous demander de rester. On va ouvrir la première table ronde. Alors, j'ai reçu des consignes. Si vous désirez vous désinfecter les mains avant de saisir un microphone, il y a du produit à disposition. Et j'en profite pour rappeler que les wood dating sont ouverts et que les personnes inscrites, mais également les non-inscrits, peuvent profiter de cette offre. Vous trouverez la salle au bout du couloir. Vous pouvez en profiter pendant les pauses ou durant toute la journée. Donc n'hésitez pas à profiter de ces wood dating.